La fin d'une histoire n'est-elle pas celle qui est la plus intéressante? Avec l'œuvre d'Homère, l'Iliade et après l'Odyssée, cette fresque gigantesque a amené énormément d'éléments dans nos sociétés actuelles, a fourni des moralités et des éléments importants dans la conduite des êtres. Aujourd'hui, nous parlons de The Return, l'histoire d'Ulysse. Men war but not find their way home. Some war becomes home. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui au programme, nous allons faire une petite critique sur le film The Return, film réalisé par Umberto Pasolini, rien à voir avec notre Pier Paolo Pasolini que l'on connaît tous, donc rien à voir, même patronyme, mais il porte plus le nom de Umberto comme Umberto Eco, avec dans les rôles titres Ralph Fiennes et Juliette Binoche. Que dire de ce film-là? Donc moi c'est un film que j'attendais beaucoup parce que je suis un passionné de tout ce qui est mythologie grecque, histoire, et ça c'est quelque chose quand même que l'Iliade, l'Odyssée, c'est des œuvres assez gigantesques et des fresques géniales, surtout avec des très belles adaptations. Par exemple pour l'Iliade, bien sûr le 3 de Wolfgang Petersen, que je recommande vivement à regarder car c'est un excellent film, avec Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom et encore une plâtrée d'acteurs. Et nous avions par contre pas mal de films aussi italiens. Moi je pense au Ulysse avec Kirk Douglas, qui est un film qu'il faut voir, qui est excellent aussi, qui vraiment prend là l'Odyssée dans sa totalité. Et bien sûr, prochainement on va avoir le film L'Odyssée de Christopher Nolan qui va arriver sur nos écrans. Mais aujourd'hui, je souhaitais évoquer donc ce The Return que j'attendais avec impatience et dont je n'ai pas été déçu. Pourquoi? Alors déjà, donc The Return, pour vous faire un petit scénario, ça raconte l'histoire donc d'Ulysse qui revient à Ithaque. Ithaque qui est en proie à des vagabonds, en fait, des gens qui s'installent et qui créent la terreur sur l'île. Ils vont essayer de prendre de plus en plus de pouvoir. Et donc on voit une île décrépite, où la misère est importante, où les gens ont faim, où les gens sont presque réduits en esclavage. Et donc Pénélope, la femme d'Ulysse, et son fils, donc Télémaque, l'attendent avec impatience. Pénélope va donc subir des pressions pour devoir se marier car tout le monde lui dit que Ulysse est mort. Alors d'un point de vue sans connaître l'histoire, on pourrait se dire ok oui, mais donc ces pressions-là vont de plus en plus s'accélérer parce que un inconnu, un mendiant est arrivé sur l'île. Ah, et ce mendiant, c'est Ulysse. Donc le film est très intéressant. Pour donner une note globale de ce que ça peut donner, on est sur un film assez crépusculaire. Lent dans son rythme, on avance vraiment très lentement et petit à petit on découvre les éléments. C'est un film qui est assez contemplatif par moments, sans en être trop, hein. C'est juste qu'au début on a pas mal de scènes qui sont magnifiques, hein, sur les îles, sur la mer. Où il va y avoir aussi pas mal de scènes où on va opposer mer, terre, et ça c'est, je trouve, très très beau sur la signification de ce que cela donne sur le film. On a des scènes assez magistrales. Le film est crescendo, une scène de fin assez violente et très sanglante. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a un Ulysse assez froid, assez méchant aussi, dans sa manière de se comporter. C'est un homme qui a connu la guerre, on le voit à travers le film. Et c'est un homme du coup qui comprend les réalités de terrain, qui est un homme un petit peu plus, je dirais pas calculateur, c'est pas le mot que je trouverais, mais qui arrive vraiment à avoir la tête froide, le sang froid pour résoudre les problèmes et les problématiques. À la différence de son fils Ithaque ou de sa mère Pénélope. Mais les deux personnages les plus intéressants, ça reste vraiment donc Ulysse et Pénélope, donc interprétés par Ralph Fiennes et Juliette Binoche. Ralph Fiennes est excellent dans ce rôle. J'ai presque envie de dire que c'est peut-être le meilleur rôle que j'ai vu de lui, parce que je le trouve vraiment excellent. Juliette Binoche est géniale. Alors moi j'ai beaucoup la fameuse scène, alors c'est pas un spoil, hein, mais c'est la fameuse scène de l'arc pendu.
quand on connaît la mythologie et donc l'Odyssée, on sait que Pénélope, pour en fait choisir son mari, elle propose un exercice qui est en fait de bander un arc, l'arc d'Ulysse, et après de tirer dans en fait l'interstice de 12 ou dizaines de haches. Vous savez, c'est la partie en fait qui, je vous montre à l'écran, voilà, où en fait cette partie-là où on peut mettre le manche, et en fait c'est par là que doit passer le concurrent pour pouvoir devenir le mari, donc le roi d'Ithaque. Voilà. Donc ça c'est pour placer un peu l'univers. On a des acteurs qui sont excellents. Ralph Fiennes, donc pour le rôle déjà il est génial. Physiquement il est très sec, très musclé. Je trouve ça intéressant. Alors moi je l'ai vu, en plus on le voit par rapport à pas mal quand on passe sur les réseaux sociaux, pas mal de vidéos, on le voit s'entraîner. Et c'est intéressant pour le rôle parce qu'on a un personnage qui revient de la guerre, qui est fissuré, qui a des cicatrices, et je trouve que ça marche très très bien au niveau de son physique, qui est vraiment extrêmement sec, et à la fois on sent la famine d'un homme qui revient de la guerre, mais toujours la force d'un Ulysse, d'un héros des temps passés. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que le film se place comme comment dire, un univers réaliste. Je pense à ça parce qu'il y a une scène où Ulysse en fait parle de la guerre, et on ne nous parle pas de l'Odyssée, on ne nous parle pas de l'intégralité de ce qu'il a fait de son aventure, donc on ne sait pas du tout. Du coup, c'est quelque chose de plus réel parce qu'on ne voit pas du coup d'histoire de Circé ou de Cyrène, voilà. Je ne vais pas spoiler les raisons qu'il va dire, les raisons du temps qu'il met à rentrer, parce que c'est un peu tous les enjeux du film. Mais voilà, on est sur des éléments plus réalistes, donc je trouvais ça aussi intéressant d'ancrer vraiment une mythologie qui est donc l'Odyssée dans quelque chose de très concret. Et c'est très fort parce qu'on ressent Ulysse qui en fait comprend comment dire ça, sans trop spoiler, les enjeux de la guerre de Troie, parce qu'on nous parle beaucoup aussi de la guerre de Troie, et du regard en fait que peuvent avoir des acteurs extérieurs, donc ceux par exemple qui vivent à Ithaque, où on peut avoir des personnages qui ne comprennent pas la guerre, qui parlent de loin, qui ne sont pas sur place, et aussi la réalité d'un Ulysse qui est plus conscient sur la guerre, qui comprend en fait les enjeux des deux camps. Ça, je trouvais ça très 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 intéressant sur ce point-là. Donc je parlais de Ralph Fiennes. Donc Ralph Fiennes, excellent, un jeu d'acteur toujours génial. Je pense que c'est un film où il y a très peu de dialogue, mais Ralph Fiennes, dès qu'il arrive vraiment à sortir un dialogue, c'est très percutant. Et vraiment, il y a un jeu de regard, il y a un jeu physique qui est extrêmement important. Donc contrairement à Juliette Binoche, qui joue énormément du coup par le verbe, extrêmement aussi présente par le regard. Il y a pas mal de scènes où en fait elle va être maquillée au niveau des yeux, comme une sorte de mascara, très prégnant, qui donne à ses yeux vraiment brun, sombre, marron, quelque chose d'encore plus profond, où on sent la tristesse d'une femme qui a perdu son mari. On sent aussi la perte de tout, le fait de ne pas avoir d'espoir, d'avenir, sachant que son mari potentiellement ne reviendra plus. Donc c'est quelque chose aussi d'important. Et voilà, on a un jeu d'acteur qui est excellent, que ce soit avec elle a une manière en fait d'interagir, parce ça reste la reine d'Ithaque, donc elle a vraiment une force et un pouvoir aussi par rapport aux autres hommes de lui qui sont très importants, par rapport aux autres personnes, je veux dire, plus globalement. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment une force, quelque chose qui montre encore que c'est une femme qui en veut encore sur la vie. Et malgré que son mari n'est pas là, elle se bat toujours pour son mari. Et ça, c'est assez beau. Après, on a un casting qui est excellent. Donc des acteurs que je connaissais vraiment pas du tout. L'acteur qui joue le méchant, que vous me pardonnerez, son nom est excellent au rôle. Je trouve que c'est un des acteurs qui, lui, joue sur la finesse, on va dire. Pareil, c'est un peu le côté masculin de Pénélope. Donc il va être un calculateur, quelqu'un qui va mener des troupes. Il va y avoir d'autres acteurs où c'est plus des barbares, des brutes, presque à la côté Ulysse, quoi, avec des vrais physiques et tout. Sans ça, on le voit avec des physiques énormes et avec des mecs beaucoup plus rachitiques qui vont être dans la calculation, dans calculer les choses, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ensuite, je dirais que il y a aussi ce que j'ai énormément aimé dans le film, c'est les images. On a des belles images, beaucoup de
de plans d'extérieur, on va voir l'île aussi. Donc on va avoir des gros plans d'ensemble, pas mal de plans rapprochés aussi pour voir vraiment les mimiques des personnages. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que on joue beaucoup avec les ombres et avec la lumière. Alors je sais pas, j'essaie de regarder, mais si le film avait été fait vraiment un peu à la mode Barry Lyndon, avec des vraies couleurs naturelles, des lumières naturelles, parce qu'on a des scènes à l'intérieur. En fait, on va travailler avec un feu. Et en fait, on va voir les ombres des visages. Ça, je trouve ça assez intéressant. On va voir même, je parlais par exemple pour un personnage comme Ulysse dans un film, avec Ralph Fiennes, le fait de la vieillesse aussi de l'acteur Ralph Fiennes, mais aussi de la vieillesse du personnage de Ulysse, on a vraiment ces rides qui ressortent, on a des visages beaucoup plus durs, beaucoup plus sombres, et ça se ressent sur tous les personnages du film. Alors, on va avoir des traits extrêmement durs, comme je disais, hein, vraiment l'ambiance du film est très crépusculaire. Ça aussi j'ai bien aimé, mais j'ai été très étonné alors même si à la fin il y a quand même une petite note d'espoir, on est quand même jusqu'à l'entièreté du film, même une partie de la fin, extrêmement sombre, et ça c'est assez particulier par rapport aux œuvres d'Ulysse qu'on peut avoir avec ce Ulysse conquérant qui revient, libère sa femme et sont joyeux. On a quelque chose de beaucoup plus violent, beaucoup plus ancré, je pense, de 2025 dans la manière de réaliser ces films-là. Donc ça, je trouvais que c'était assez intéressant et passionnant d'avoir ce style de manière de se réapproprier l'œuvre d'Homère et de donner quelque chose de nouveau. Ensuite, sur la musique, on a une musique qui est très très belle, très lancinante aussi, qui accompagne le film, beaucoup de violon, beaucoup d'orchestration. Donc ça, je trouve ça très très beau. Pas mal aussi de manière avec des instruments avant, je pense sûrement quand on entend ça. Pas mal de flûtes, de choses qui rappellent aussi le côté grec, on est un peu sur une île, donc ça nous change un peu. Mais ouais, on a une bande-son qui est très belle. Alors, moi je l'ai réécoutée après, mais c'est vrai qu'elle passe inaperçue, à part à la fin. On va avoir des moments d'explosion, parce qu'en fait on a pas mal de scènes de silence. Alors, je pense qu'il y a aussi quelque chose, le réalisateur, comme il est italien, il a travaillé beaucoup sur des choses comme la commedia dell'arte, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de théâtre aussi, de théâtre grec, dans la manière on a les personnages se déplacent, on a pas mal de scènes aussi qui vont se passer dans des grandes pièces, ce qui font que les personnages vont se déplacer, vont s'amener vers la caméra. Donc on va avoir quelque chose de très théâtral aussi, avec cet aspect aussi tragique, grec, qui est presque inhérent à toutes les œuvres et mythologies grecques, avec toujours une morale à la fin, assez particulière sur le fait que les hommes sont... Chez Homère, en fait, il y a vraiment une idée que ce sont les dieux, que nous, on est des pions. Voilà, qui aurait un déterminisme complètement exacerbé, en fait, sur les hommes. Contrairement à d'autres auteurs beaucoup plus tard, où on travaille sur l'aspect de libre arbitre. Donc ça, c'est assez particulier. Mais donc j'ai beaucoup aimé ce plan-là, et j'ai beaucoup aimé donc l'univers, les personnages, l'attention sur ces petits détails, sur la manière dont les gens à l'époque pouvaient travailler, ou que ce soit chez les paysans, chez les esclaves, manière de se nourrir, les élevages. Donc on a aussi quelque chose qui nous est fourni aussi par le film pour alimenter, pour donner aussi de la richesse à l'histoire, à l'univers, et pour donner vraiment du contexte à l'œuvre. Voilà ce que je pouvais dire sur The Return. J'ai été assez rapide, assez concis, mais ce que je voulais pas en dire trop. Je ne voulais pas spoiler parce que je vous conseille d'aller le voir. C'est très particulier aussi de voir un film comme ça. C'est un film qui est très européen dans sa manière d'être fait aussi. Ça, c'est assez particulier. Comme je disais, européen, c'est quand on a quelque chose de très cru, la manière de montrer les choses. Et ça, j'aime beaucoup aussi. Et voilà l'entièreté de ce que je voulais dire sur The Return. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, likez, commentez, abonnez-vous si vous voulez. Sinon, moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau film. Allez, ciao!